Eh bien, maintenant, on va lire Luc chapitre 10, verset 38, si vous voulez bien. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous. Chez nous, il fait vraiment un temps magnifique. Je ne sais pas, je n'ai pas été mettre le doigt dans la piscine pour voir. Peut-être on va pouvoir se baigner cet après-midi, je ne sais pas, on verra. Hein, on doute un peu quand même. On doute un peu, d'accord. Alors, Luc 10, 38, je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur pour que cette parole aide chacun et chacune qui s'agite, qui s'inquiète. Personnellement, je sais ce que c'est que de s'agiter et de s'inquiéter. C'est pourquoi je te remercie de m'avoir parlé et de m'aider à parler à mes frères et sœurs aussi. Que ton nom soit béni. Amen, Jésus. Amen. Alors, en fait, quel est notre but réel? Quel est notre but réel? C'est bien celui de retourner en communion avec notre Père Céleste une fois que nous allons quitter ce monde. Vous êtes bien d'accord? D'être reçu comme son épouse, parce que vous vous rappelez que je vous ai déjà parlé de cela, il y a 3 niveaux de gloire. Il y a ceux qui seront l'épouse de Christ, et puis il y a ceux qui seront... Enfin, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a un niveau comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. On trouve ça dans 1 Corinthiens 15, 41. Je ne vais pas vous refaire cette prédication. Mais ce que chaque chrétien espère, c'est être l'épouse de Christ. Jésus disait à Marthe, une seule chose est nécessaire. Mais de quoi voulait-il parler? De quoi voulait-il parler? Pour pouvoir atteindre ce niveau spirituel, une seule chose est nécessaire. Une chose inaltérable. Jésus dit, tu ne perdras pas cette part que tu as choisie. Ça ne sera jamais perdu, c'est-à-dire que ça restera éternellement. C'est un acquis, c'est quelque chose d'important, c'est nécessaire. Alors pour beaucoup, c'est l'amour. L'amour. Mais Marthe aimait aussi le Seigneur. La preuve, c'est qu'elle faisait tout pour le servir. Par exemple, là, c'est l'anniversaire de Stéphane, et c'est lui qui va mettre en marche le grill pour faire les merguez et toute la viande pour... Ah oui, parce qu'on n'est pas végétarien, j'ai oublié de vous dire. Et Michou va faire tout ça, tout, pour le couscous, enfin je ne sais plus qui c'est qui a encore travaillé là-dessus. C'est par amour, on ne peut pas dire que Marthe n'aimait pas Jésus. Marthe aimait le Seigneur, elle le prouvait en travaillant pour lui, puisqu'elle elle le recevait, elle voulait faire le mieux possible. Hein, comme chez nous, quand on reçoit quelqu'un, on veut faire le mieux possible. Marie avait choisi pourtant cette chose qui est nécessaire que Marthe n'avait pas saisie. Toutes les deux aimaient Jésus. Paul a dit, quoi que je fasse, si je ne le fais pas avec amour, je ne suis rien. Marthe n'était pas rien, puisqu'elle faisait quelque chose par amour. Marthe ne préparait-elle pas un repas pour Jésus avec amour? Oui, bien sûr, ça c'est clair, c'est dit. Et il y mettait tout son amour. Alors, quelle est cette chose nécessaire que Marie avait et que Marthe n'avait pas? Marie avait réussi à coincer Jésus, à obliger Jésus à rester près d'elle en se détachant de tout ce qui se passait dans la maison. Si je me détache, si je suis dans le renoncement, j'ai ce qui est nécessaire pour que Dieu et moi, nous soyons un. Tant pis pour le repas, tant pis pour nos obligations, tant pis
ce que les gens pensent, parce que oui, Marthe, tout de suite, elle pense, oui, mais enfin, quand même, ça ne te dérange pas Ça me fait plaisir de voir que Marthe parlait comme ça à Jésus, avec un petit peu d'arrogance, parce que, en fait, bon, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous parlent avec arrogance à nous autres, serviteurs de Dieu, mais il y en avait déjà qui faisaient ça avec Jésus. Ça ne te dérange pas de voir que... Elle était assise aux pieds de Jésus. Elle dit, je suis avec Jésus. Alors il est obligé d'être avec moi. Et là, nous sommes un. C'est pas que Marthe n'était pas avec Jésus. Jésus est omniprésent. Mais quand il était sur terre, il était qu'à une place à la fois. Et quand il était assis avec Marie, il ne pouvait pas être à la cuisine en train d'aider. Ou de faire quelque chose à la cuisine. Des oignons, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Tant pis. Si Dieu n'exauce pas ma prière, si je suis encore malade, si je suis encore dans le besoin, ce qui est nécessaire, c'est d'être en compagnie de Jésus. Voilà ce qui est vraiment nécessaire. C'est d'être en compagnie de Jésus. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Parce que ça, c'est une réalité éternelle. Parce que si je commence déjà maintenant à être le plus possible en communion avec Jésus, si je renonce déjà à tout pour être en communion avec lui, alors c'est quelque chose qui va durer dans l'éternité et qui sera faisant partie de ma nature. C'est la chose nécessaire que Marie avait choisie. Être unie avec lui. Et le faisant, Jésus ne pouvait pas se dérober. Quand quelqu'un vient s'asseoir par terre, en plus... Enfin, tous les peintres, tous les grands peintres nous ont représenté que Marie était assise par terre. Dans certains tableaux, on voit 3-4 bonhommes qui sont assis sur des chaises, puis elle est par terre. Voilà. Mais Jésus pouvait pas. Personne ne peut, quand quelqu'un vient s'asseoir par terre devant nous, se lever puis aller faire autre chose. Donc, il était coincé. Le détachement de Marie, au sujet de tout ce qui se passait dans la maison, obligeait Jésus à être uni avec elle. Plus qu'avec Marc, qui courait partout en se souciant, en s'inquiétant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le truc. En se souciant et en s'inquiétant. Elle regardait sa prêteline pour savoir combien de temps il fallait encore qu'elle laisse la côte d'agneau sur... Je suis taquin, hein. Les deux aimaient Jésus. Mais Marie avait choisi la meilleure part. Aux yeux de Marthe, Marie ne faisait rien. Elle faisait rien. Elle était assise au pied du maître. Elle écoutait. Et sans doute, elle alimentait en plus la conversation. Elle devait lui poser des questions pour que ça dure encore. Parce qu'elle aimait écouter Jésus. C'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit? Ben, c'est pas écrit tout simplement pour que nous voyions ce qui est important dans cette histoire. C'est qu'elle était en train d'écouter. Les chrétiens parlent beaucoup à Dieu, ils prient, ils s'agitent, ils s'inquiètent, ils jeûnent, ils font toutes sortes de trucs, mais ils ne savent pas écouter. La plupart du temps. Je reçois des fois des gens, des questions sur Révélation Bible, des gens qui me posent des questions. Je dis, mais servez-vous de votre intelligence, le texte parle par lui-même, il n'y a pas besoin d'avoir des interprétations, des explications. C'est écrit comme ça, c'est tout simple. On dirait qu'ils ne savent pas écouter. Vous savez, tout dans la nature aime avoir sa place naturelle. On voit rarement les poissons dans les arbres, on voit rarement les oiseaux nager au fond de l'eau. Il y a des choses, des plages, chaque chose à sa place. Enfin, c'est un petit peu suisse, ça aussi, hein, l'ordre. Mais c'est bien que chaque chose soit à sa place. Et le lieu naturel de Dieu, c'est d'être avec nous pour nous parler, pour communiquer avec nous. C'est son lieu naturel, c'est ce qu'il aime le plus, pour être un avec nous. Mais il ne le peut pas si on est encore attaché à des tas de trucs que nous pensons absolument nécessaires et qui nous agitent. Mon Dieu, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai une nature comme ça,
de m'agiter pour ci, m'agiter pour ça, me faire du souci pour ci, me faire du souci pour là, courir, ligue. Le Seigneur me dit, ah, mais arrête-toi, assieds-toi, écoute-moi. Il n'y a qu'une chose nécessaire, c'est la communion avec Dieu. Alors, dans la vie qu'on mène dans ce monde, nous avons fait le choix de tout endurer pour Dieu, de ne pas se plaindre, de se réjouir en toutes choses. On a fait ce choix, c'est par amour pour Dieu. Mais le détachement nous conduit au point où nous ne sommes réceptifs que pour Dieu. C'est plus encore que le choix d'endurer pour Dieu. Par exemple, quand on est dans la souffrance, on a le regard fixé sur notre besoin, sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous embête. Là, il y a une sœur qui me téléphone presque tous les 2 jours pour me dire qu'elle a des voisins turcs qui lui bouchent ses égouts. Elle est persuadée que c'est ça. Bon, je ne peux pas croire que c'est vrai que ses voisins turcs lui bouchent ses égouts tous les 2 jours. Mais enfin, si je me détache de mes souffrances, de mes besoins, de mes problèmes, eh bien, en remettant tout ça au pied de la croix de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Paul, il était libre et tellement détaché qu'il dit, moi, vous savez, si je vis, c'est pour Jésus, si je meurs, c'est pour Jésus, et à bien réfléchir, mourir, ce sera encore mieux. Il est vraiment détaché. Ça ne veut pas dire qu'il était inactif. Il allait quand même acheter son eau, sa baguette de pain. Hein? Le détachement, c'est proche du néant. Il n'y a rien qui peut trouver une place dans celui qui est détaché. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il est détaché et il n'y a pas de place à part pour Dieu, parce que Dieu, il est hors du temps et hors de l'espace. Alors, plus vous êtes détaché, plus vous donnez de place à Dieu. Dieu trouve une place dans les cœurs détachés, qui ont renoncé. Sur terre, il y a des gens qui réussissent à arrêter Dieu. Ils s'arrêtaient pour parler à un péager, à une samaritaine, à un enfant. C'est pas seulement nécessaire pour nous d'être en communion avec lui, c'est nécessaire pour lui aussi d'être en communion avec nous. Il aime s'arrêter pour nous parler. En fait, ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'il aimerait que nous cessions de nous agiter et de nous inquiéter pour des choses qui n'ont pas un intérêt éternel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais il ne faut pas s'agiter et s'inquiéter pour des choses qui n'ont pas une portée éternelle. Est-ce que j'ai bien raison alors de dire que Marthe et Marie aimaient Jésus toutes les deux? Bien sûr que j'ai raison de dire ça, mais le détachement de Marie était plus important que l'amour de Marthe qui s'agitait et qui s'inquiétait. Plus sain. Elle était tellement attachée à Jésus qu'elle était détachée de la fierté même de son maintien assise par terre devant Jésus. Dans l'humilité, elle aurait pu dire à un homme, ça ne te dérange pas que je sois assis par terre alors que... Non, détachée. Elle écoutait. Elle ne cherchait pas à égaler avec sa sœur Marthe, quitte à passer pour une feignasse. C'est comme ça qu'on dit? Non, une flemmarde en France, on dit une flemmarde. Ou une insouciante. Ces sortes de bonnes femmes qui s'en fichent de tout. On en avait une comme ça à la communauté. Il y avait sa mère qui avait de l'arthrose, l'arthrite partout. Et comme sa fille ne voulait pas débarrasser la table parce qu'elle voulait s'asseoir. Alors, c'était sa mère qui portait les assiettes comme ça, jusqu'à la cuisine. Mais ça ne dérange pas que ta mère... Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir pour flemmer ou pour faire des autres des esclaves. Il faut être dans l'équilibre. Mais
elle s'en fichait à la limite que sa sœur pense que c'était une flemmarde ou une insouciante. Un autre jour, Jésus a parlé avec un homme qui observait toute la loi. C'était vraiment tip-top. Et Jésus lui a dit, parce qu'il lui pose la question, l'homme lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je fais tout ce que la loi dit. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Et si vous allez regarder l'histoire, vous allez voir que ce qui lui manquait, c'était le renoncement aussi. Le détachement. Lui, son problème, c'était le pognon. Il était très riche et puis, voilà, il en voulait encore plus, etc., etc. Donc, il passait sa vie à ça. Et Jésus dit, il te manque une chose, dans tout, suis-moi. À Marthe aussi, il manquait une chose, la chose nécessaire, c'était pas l'amour. Marthe, elle aimait Jésus, ça lui manquait pas. L'homme qui était riche là, il aimait Dieu puisqu'il obéissait à tous les commandements. Mais il leur manquait une chose, le détachement. Le détachement de son propre moi, de tous les trucs qu'on croit importants et pour lesquels on se consacre. Qu'est-ce qui a porté Dieu à s'abaisser vers Marie, l'autre Marie, la mère de Jésus? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à s'abaisser vers Marie, la maman de Jésus? C'est l'humilité de Marie qui la rendait capable de renoncer à tout, même à sa réputation, même à sa propre vie, parce qu'à l'époque, une femme, enfin une jeune fille vierge, qui tombait enceinte alors qu'elle était fiancée, c'était mal vu. Hein. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, mais... Pardon. Mais à l'époque, c'était mal vu. Très, très mal vu. Dans les années 50 encore, ça durait jusque dans les années 50. Après, maintenant, tout le monde s'en fout. Maintenant, au contraire, ils viennent baver à la télévision pour raconter leurs histoires, leurs cochonneries, tout ça. Mais Marie, elle a renoncé même à sa réputation de jeune fille, fiancée, pour avoir cet enfant que Dieu voulait lui faire. Par exemple, dans la vie pratique du ministère, là je parle à ceux qui sont dans le ministère, il y a plusieurs pasteurs qui écoutent aussi mes prédications, puis il y en a qui les écoutent aussi sur les radios. Un disciple de Jésus doit avoir l'âme détachée, son moi détaché, ses émotions, ses sentiments détachés quand il prie pour les malades. Pourquoi? Parce que si tu regardes le malade, si tu te sens c'est évident que quand on voit quelqu'un qui souffre, ça fait mal au cœur et on est impressionné. Si tu es impressionné, si tu laisses l'impression de submerger, l'émotion tu perds la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aimer, ce pauvre malade. Bien sûr que tu l'aimes. Mais un disciple qui a du résultat dans la prière, c'est un disciple qui a l'âme, qui a son moi détaché. Alors, sa puissance, la puissance de l'esprit, de son esprit, de l'esprit de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, en communion avec l'esprit de Dieu, cette unité va permettre, avec Jésus, ça va être si grand, cette unité avec Jésus, parce qu'il est détaché de tout, qu'il voit la guérison avant même que la guérison arrive, il voit ce qu'il désire avant même que ça se réalise, il est dans la gratitude avant même que le problème soit résolu. Vous voyez? Parce qu'il est dans le détachement. Le disciple qui est exaucé prie par amour pour les gens. C'est certain, s'il prie pas par amour pour les gens, c'est pas le serviteur de Dieu. Mais il est détaché de ce que ses sens lui font voir et lui font sentir. Je vois des fois des gens qui ont des souffrances tellement incroyables. En Afrique, il y a des maladies, mais c'est inouï. On s'imagine même pas que ça existe. Il y avait, la dernière fois qu'on est allé, il y avait un garçon qui avait un pied, ils appellent ça des pieds d'éléphant. J'ai jamais vu ça en France, peut-être ça existe, mais on les cache, je sais pas. J'ai jamais vu ça, mais vous avez vu ça. Oui, c'était effrayant. C'était le même jour que la fille sourde et muette a été guérie. C'était à Fada, dans l'école de Boukari Kwadima, le directeur de l'école Boukari Kwadima, à Fada. Vous pouvez demander, vous pouvez téléphoner, vous pouvez vous renseigner. Il y avait ce garçon qui avait un pied d'éléphant énorme, énorme.
Si je m'étais laissé impressionner par ce pied, eh ben, j'aurais pas eu la foi. Comment ce pied peut-il devenir normal? C'est tellement impressionnant. Ben, je me suis détaché de ça. Et je suis resté en communion avec Jésus, avec sa parole, avec ce qu'il dit. J'étais assis au pied du maître. J'étais pas devant cet homme avec son gros pied, j'étais assis au pied du maître, écoutant ce que Jésus dit. Je suis venu pour porter sa maladie. Et j'ai prié, et le pied a pas fait comme ça, mais en 15 jours, c'était fini. Le pied est redevenu normal. J'ai vu une fois un pied d'éléphant comme ça redevenir normal. Ça, c'était... Alors là, c'est seulement Nicolas qui peut le dire. Je ne me rappelle plus où c'était. Mais il y avait eu tellement de guérisons, tellement de miracles. Des enfants m'ont emmené une petite fille qui avait un pied comme ça. Et donc, qui était obligée de... Elle marchait avec une chaussure normale, et puis le reste du pied, elle entortillait dans des sacs en plastique avec des ficelles. Et la petite fille, elle était tellement sûre qu'elle allait être guérie, qu'elle est allée s'acheter des chaussures neuves pour venir à la réunion. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, pas ma foi, la foi de ces enfants qui ont emmené leur petite copine à la réunion. Et j'ai dit, allez, vous allez prier pour cet enfant. Alors tous les gamins se sont mis autour d'elle, ils ont prié au nom de Jésus. Et on a vu, j'ai vu de mes yeux, le pied se dégonfler comme ça. Et la petite fille a pu remettre sa petite chaussure et l'autre petite chaussure et partir tout à fait normalement. Dieu est tout puissant, mais si on se laisse impressionner, aïe aïe aïe, on perd la foi. Hein. Il faut être détaché. Regardez à Jésus, être assis au pied du Maître. Le disciple qui est exaucé, pris par amour, mais il est détaché. Il croit que la guérison, elle est déjà accomplie. Il y a 2000 ans que c'est fait. La guérison, ou quoi que ce soit que vous demandiez, quoi que ce soit pour vous priez, pour peu importe pour ce que vous priez, vous croyez que ça vous a été accordé à cause du sacrifice parfait de Jésus. Alors, un tel homme de Dieu, une telle femme de Dieu remercie Dieu avant même que le miracle se soit accompli. Il est dans le détachement de la réalité apparente. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu demandes, crois que tu as reçu avant de le voir s'accomplir. Voilà. Ça paraît une folie, mais c'est le détachement. Le détachement a un pouvoir même sur la matière. C'est fou. Dieu se donne à l'humanité avec un détachement terrible. Et voilà, ça c'est le grand modèle. Ça ne lui a pas coûté rien, la mort sur la croix. Mais il a dit, je suis venu pour cette heure. J'y vais. Le détachement. Bien sûr que Dieu se donne à nous par amour, mais sans détachement, il n'aurait pas pu faire cet acte d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi je dis que le détachement, c'est encore plus grand que l'amour. L'homme ou la femme qui aime Dieu lui font tellement confiance qu'il est mort au monde, qu'il est détaché du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes mort au péché, vous êtes mort au monde. Et il y a une puissance dans le détachement, c'est que l'esprit, votre esprit personnel, votre esprit, pas votre moi, votre esprit, se tient impassible dans toutes circonstances. Et l'esprit impassible qui prend la commande sur l'âme qui est agitée, sur la chair qui est agitée, sur les émotions qui s'agitent, devant des réalités qui sont réelles, vraiment pénibles, eh bien, quand l'esprit prend les commandes, alors là, vous avez tout ce qui est nécessaire. Et vous pouvez donner aux autres tout ce qui est nécessaire. Alors, mon frère, ma sœur, rien ne vous rendra plus semblable à Dieu que le détachement impassible. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ben, soyez parfaits dans le détachement. L'esprit impassible. Il sait Dieu, il sait. Voilà pourquoi il peut être impassible. Des gens disent, mais comment ça se fait que Dieu laisse faire des choses horribles?
Mais Dieu sait que ça va arriver. Il le sait dès le début, avant toute chose, il le sait. C'est des choses... Il y a eu un plan, il y a eu une révolte, il y a eu une guerre spirituelle qui a des conséquences ici-bas sur cette terre. Dieu savait, Dieu sait, Dieu s'est pas trompé. Si vous ne connaissez pas la Bible et les Saintes Écritures, c'est normal que vous soyez révoltés quand vous voyez les choses horribles qui se passent dans le monde. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu, si vous savez le plan de Dieu, eh bien vous êtes comme lui, impassible. Quand des gens sont dans une église comme là dernièrement, au sud du Mali, presque à la frontière du Burkina Faso, des terroristes musulmans arrivent et tirent sur 95 personnes, Dieu n'est pas en train de s'arracher les cheveux de la tête en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? C'est épouvantable !» Non, Dieu savait ça, il sait ça. Ce qui le rend impassible. Alors, comme il sait ce qui va arriver, il sait tout. Nous, on ne sait pas tout. Mais il veut que nous ayons un certain savoir. Et c'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Toutes choses concourent ensemble à votre bien. Vous voyez? Cet enseignement nous aide à nous détacher. Non pas à nous foutre de tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à voir comme Dieu voit. À entrer tellement en communion avec Dieu que on est en plein accord avec lui, quoi qu'il arrive. Alors de là découle la pureté du cœur devant Dieu. On n'a plus un cœur partagé. La simplicité et l'immuabilité. Et alors nous avons pour but de devenir comme lui. Ça, c'est notre but. On veut grandir dans la foi pour être parfait comme il est parfait. Mais ça ne peut arriver que par le détachement, pas par l'amour. Marthe aimait Jésus, elle le prouvait en travaillant pour lui. Ben, c'était pas ça qu'il fallait, c'était le détachement. Marie avait choisi la seule part, celle qui est nécessaire. À quoi? À notre paix. Parce qu'on est en union avec Dieu, on est en communion avec Dieu. Mais ce que je viens de vous enseigner là maintenant ne doit pas vous servir d'excuse pour ne plus rien faire et laisser les autres faire à votre place. Il faut que vous gardiez votre équilibre. Le détachement, c'est une chose nécessaire, c'est la chose nécessaire, mais il vous faut quand même vous lever le matin, vous lavez, s'il vous plaît. Je ne parle pas pour les gens de la communauté, mais je parle pour des fois quand on prend le métro. Enfin, ici, on n'a pas le métro, ça va. Bon, des fois, on se demande. Hein. Il y a des publicités qui disent qu'il y a des déodorants qui durent 72 heures. Pendant 72 heures, ils ne savent pas. Il y a des obligations, hein, quand même. Manger, aider les autres, agir, enfin oui, mais sans s'agiter, sans s'inquiéter, c'est ça que Jésus veut. Nous sommes encore dans notre corps et nous sommes encore serviteurs les uns des autres. Cette doctrine, entre guillemets, du détachement n'annule pas la doctrine du service pour les autres, pas du tout. Il faut être équilibré. Il faut faire ce qui est à faire et surtout ne pas utiliser les autres comme des esclaves, parce que ça serait pas de l'amour. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide dans la situation dans laquelle vous êtes. L'autre jour, quelqu'un a mis sur Facebook une image et elle est terrible. C'est une image où on voit Jésus tout ensanglanté, assis, et il est là, son vêtement plein de sang. Peut-être je vous mettrai cette photo sur Révélation Bible, je ne sais pas. Et puis à côté, il y a un homme du XXe siècle qui est assis, bien habillé, bien propre et tout. Et puis il est en train de parler avec Jésus, puis on voit Jésus qui écoute et tout. Et dessous, ils ont marqué « Moi, quand je parle de mes petits problèmes à Jésus. » Aïe, ça ne veut pas dire que vos problèmes sont petits et méprisables et qu'il ne faut pas lui en parler. Mais ce qu'il faut surtout, c'est l'écouter. Amen. Ce qu'il faut surtout, c'est
l'écouter. Prenez du temps pour l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de m'avoir aidé à prêcher ce message. Merci d'avoir aidé mes frères et sœurs à bien le comprendre. Que ton nom soit béni. Permets que toutes ces prédications que j'apporte sur le net servent à l'édification du corps de Christ et que cela puisse aider ceux qui viennent à devenir meilleurs, de meilleurs chrétiens. Que ton nom soit béni et glorifié au travers de leur vie. Merci Jésus. Amen. Au revoir.